parce que c'est un Dieu puissant. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Nous nous mettons debout pour louer notre Dieu. Il est le Dieu puissant. Nous nous mettons debout. Il
maintenant, nous allons accueillir le pasteur Jules, qui est mon pasteur, mon père spirituel. Il va nous bénir. Qui croit avec moi, il sera béni. Parce que lorsque nous recevons un serviteur de Dieu, c'est pour déposer une bénédiction. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu, c'est une bénédiction. Quand tu les reçois, tu seras béni. Amen. Nous mettons quand même debout pour recevoir l'homme de Dieu. Avec les acclamations et les joies. Acclamons pour l'homme de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous invite à prendre la parole de Dieu. D'accord. Ok, merci. Alors, je vais partager la pensée que le Seigneur m'a donnée pendant l'adoration et la louange. Je voudrais d'abord lire deux passages que nous connaissons très bien. C'est d'abord dans Marc au chapitre 11, à partir du verset 22. Ah, c'est vrai. Mais je lis aussi cette version ici que j'ai. Alors, il est écrit ici, il répondit, ayez cette foi véritable qui vient de Dieu. Oui, je vous le dis, quiconque ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, peut dire à cette montagne, va et jette-toi dans la mer, et cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, déjà reçu, et cela vous sera accordé. Tout le monde connaît ce passage. Nous allons prendre un autre passage dans l'épître de 1 Jean. L'épître de 1 Jean, au chapitre 14 et au chapitre 5, versets 14 et 15. Alors écoutez bien, c'est ici la foi que nous avons en sa présence. Si nous demandons quelque chose en accord avec sa volonté, en accord, je souligne, avec sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous obtiendrons ce que nous lui avons demandé. Père éternel, je demande que tu bénisses ta parole. Je ne suis rien sans toi. C'est toi qui as dit que nous ne pouvons rien faire sans toi. Le ministère sans toi est impossible. Nous ne sommes que des instruments imparfaits, mais qui servons un Dieu parfait. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet instant. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de ce qui sera dit. Et je prie afin que les cœurs reçoivent la semence incorruptible de la parole de Dieu. Éternel des armées, nous repoussons toute interférence qui empêcherait cette semence d'être plantée dans la terre de notre cœur, dans le nom tout-puissant de Yeshua. Amen. Amen. Alors ces deux passages que je vous ai lus, nous les connaissons. L'un nous parle de la foi, et en hébreu, le mot, ce qui a été traduit par foi est dit Emouna. Et ça parle de, la vraie traduction, c'est une confiance en Dieu. Une confiance totale en Dieu. C'est ça la foi, avoir confiance. Quand tu doutes, quand tu commences à être inquiet, quand tu as peur, c'est parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas confiance que Dieu contrôle ta situation. Donc, tu ne peux dire que tu as la foi si tu manques de confiance en Dieu. Le deuxième passage que je vous ai lu nous parle de la puissance de la prière. Et nous dit que si nous prions selon sa volonté, il nous entend. Donc, si tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, il ne t'entend pas. Et s'il t'entend, si Dieu incline
tu as déjà obtenu ce que tu as demandé. Maintenant, j'entends déjà des gens dans leur cœur qui disent, oui, mais moi, j'ai des fois demandé des choses selon la volonté de Dieu, mais je n'ai pas reçu. Ah, alors nous allons voir 2-3 passages qui vont nous éclairer. Parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et que tout ce que nous demanderons avec foi, nous le recevrons. Alors pourquoi? Comment se fait-il que parfois nous pensons avoir demandé quelque chose avec la foi et nous ne le recevrons pas? Nous sommes convaincus d'avoir prié selon la volonté de Dieu, mais nous ne voyons pas le fruit de nos prières. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Oh, il n'y a pas beaucoup qui ont dit non. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Vous m'avez fait peur. Alors, prenons maintenant 2 passages. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant et mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu, c'est être saint pour Dieu. Être saint, la traduction d'être saint, c'est être mis à part pour Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. C'est pourquoi c'est vous maintenant qui vous mettez sur l'autel du sacrifice. Sacrifice vivant. Ça veut dire que vous marchez dans ce monde, dans la soumission totale à Dieu. Quel que soit le prix à payer, vous êtes un sacrifice vivant. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et refuser la notion du sacrifice. Oui, Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Mais je vous parle ici du sacrifice d'obéissance. Alors il dit, cela lui sera agréable car c'est là le véritable service du temple pour vous. Dans nos traductions, il est dit quelque chose. C'est là que vous lui rendrez un culte qui lui soit agréable. Beaucoup de chrétiens le dimanche matin disent, je vais au culte. Non, tu ne vas pas au culte. C'est une mauvaise formulation. Ta vie doit rendre un culte à Dieu. Et quand tu te rassembles avec ta communauté locale, tu viens certifier, tu viens confirmer que ta vie lui est agréable. Tu peux venir chanter ici le dimanche. Mais est-ce que pendant la semaine, est-ce que pendant ta marche de tous les jours, tu marches, est-ce que ta vie, ta marche avec lui est agréable? Voyez-vous, souvent Paul et les autres utilisaient une terminologie que nous trouvons dans le Tanakh, dans la Torah et tout ça, où il est parlé d'un parfum de bonne odeur. Est-ce que quand tu pries, est-ce que quand tu chantes, est-ce que ça monte vers le trône de la grâce comme un parfum de bonne odeur? Ah, souvenez-vous, Abel et Caïn, tous les deux sont venus avec un sacrifice. Il y a un sacrifice qui sentait très mauvais, et un autre qui sentait très bon. Je caricature, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc nous voyons ici que ce que Dieu exige de nous, c'est pour que nous soyons agréables à Dieu. Tu ne vas pas au culte, mais dans ta marche avec Dieu, tu rends un culte à Dieu. Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas parce que tu pries en langue que tu adores Dieu en vérité. C'est parce que ta vie est conforme à la volonté de Dieu. Amen. Que tu es maintenant un adorateur en esprit et en vérité. Un jour, une servante de Dieu, mexicaine, était dans une grande conférence. Et pendant que les gens chantaient, louaient, dansaient, elle était assise devant parce que c'était elle qui allait être l'oratrice. Et tout à coup, elle a vu de la fumée blanche qui sortait de la tête de certaines personnes. Et elle a dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me montres? Et le Seigneur lui dit, ceux où tu vois la fumée blanche, ce sont ceux-là qui sont mes adorateurs, qui m'adorent en esprit et en vérité. Et elle a dit, c'était la minorité. Une infime minorité dans la salle. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui entreront dans le royaume. Oh mais Seigneur, nous avons adoré, tu ne m'as pas vu tous les dimanches, là, je chantais trop bien.
Je dansais trop bien. J'ai prié pour les malades. J'ai chassé les démons. Va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Pourtant, ce sont des gens qui disent Seigneur, Seigneur. Nous sommes arrivés dans un temps où de plus en plus nous voyons l'église prostituée se former dans le monde. Et c'est normal, la Bible l'avait prophétisé. N'oubliez pas qu'il y aura 2 bêtes à la fin. Il y a la bête, l'antéchrist, mais il y a la deuxième bête, le faux prophète, qui va encourager tous à adorer la première bête. Et nous voyons de plus en plus dans le monde des églises qui font des compromis, des mélanges avec le monde. Mais la Bible dit que si tu veux être ami du monde, tu es inimitié avec Dieu. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Dieu est quelqu'un de radical. Ou tu es à moi, ou tu n'es pas à moi. Si tu veux être qu'à moitié à moi, tu n'es pas à moi. Je ne t'ai jamais connu. Alors, pourquoi je parle de ça en parlant de la foi et de la prière du début? C'est pour vous faire comprendre que la grâce de Dieu n'est pas... la Bible dit, ne négligez pas un aussi grand salut. Et l'idée de la grâce, parfois, c'est que je peux continuer à vivre comme je veux dans la licence. De toute façon, après, je vais demander pardon à Dieu, il va me pardonner. Mais la Bible dit, ne vous faites aucune illusion, on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît les intentions de ton cœur. Dieu connaît les motivations et la sincérité de ton cœur. Je voudrais vous rappeler que le roi Saul s'est souvent, avec remords, demandé pardon à Dieu, mais que Dieu n'a pas pardonné cet homme. David a fait des choses peut-être même plus graves que lui, mais Dieu a pardonné David. Judas a eu des remords, mais il ne s'est pas repenti. Et nous savons sa fin. Pierre s'est réellement repenti, et le Seigneur l'a restauré. Et donc nous devons comprendre que c'est la grâce de Dieu, la miséricorde, oh là là, excusez-moi, la miséricorde de Dieu ne veut pas dire qu'on peut se moquer de Dieu et qu'on peut faire n'importe quoi. Celui qui croira et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez, nous avons reçu le Seigneur, nous avons reçu les prémices de l'Esprit, mais cette même Bible me dit de travailler avec crainte et tremblement au salut de mon âme. Ça, c'est ta responsabilité. Ça veut dire que la parole de Dieu nous invite à progresser. À progresser. Oui, de ta foi, dans ta position, tu es mis à part. Et Paul, quand il s'adresse dans les épîtres, il dit au sein de l'église interne. Mais maintenant, il y a cette progression dans la sanctification. Beaucoup aiment venir seulement où j'ai des problèmes, alors ils commencent à chasser les démons. Le combat spirituel sans sanctification, ça ne va pas marcher. Parce que le diable va dire, ah, tu m'attaques, mais moi je vois plein de portes ouvertes là, tu vas voir la contre-attaque. Alors après tu es étonné, j'ai été à la veillée, on a prié, Oui, mais est-ce que tu as mis ta vie en règle devant Dieu? Est-ce que ton armure est hermétique? Tu prends Ephésiens 6, je me revêt de ça, je me revêt de cela, et pendant ce temps tu vis comme tu veux. Ton armure là, c'est pas une formule magique que tu cites. Ça nous parle de la parole, ça nous parle de vivre avec Dieu. Alors le bouclier de la foi pourra éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Mais vous savez, à l'époque de Yeshua, on mettait des djellabas, non? À l'époque de Yeshua, je dis djellabas parce que je ne connais pas d'autres noms pour ça, on mettait les djellabas. Et quand la chose qui devait bien tenir tout le vêtement, c'était une ceinture. Parce que quand tu cours, sinon, tu allais marcher sur... Et la Bible, quand elle parle de l'armure de Dieu, elle nous dit de mettre la ceinture. Pour que tout soit bien en place. Et cette ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Et la vérité, c'est une personne. Elle s'appelle Yeshua. Jésus. Vous comprenez? La parole de Dieu nous parle de la cuirasse de la justice. Mais beaucoup de croyants, quand vous leur dites, tu sais ce que signifie vraiment être justifié par Dieu? Comprends-tu la justification? Ils ne savent même pas. Ça devient des fois des formules. Mais la Bible dit que Yeshua est mort
pour notre salut, pour le pardon de nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. S'il n'était pas ressuscité, nous ne serions pas justifiés. Paul dira, mais s'il n'est pas ressuscité, notre foi est en vain. Et donc, cette cuirasse de la justice, voilà pourquoi vous devez, quand votre berger donne des enseignements, même en semaine, venez écouter et recevoir les études bibliques pour comprendre la profondeur de votre salut. Pour avoir la révélation. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation. Et trop de croyants aiment venir le dimanche, mais en semaine de foi, l'enseignement, l'étude biblique, c'est moins intéressant. Non! C'est là que vous allez grandir et renouveler votre intelligence. Amen. Je n'ai pas oublié la foi et la prière du début. Je n'ai pas oublié. Je suis en train de vous faire comprendre que si vous voulez que ces choses-là fonctionnent, il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire maintenant. L'évangile, la bonne nouvelle, qui veut dire bonne nouvelle, du royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume messianique, quand Yeshua revient pour régner 1000 ans. Cette bonne nouvelle, c'est une perle. La Bible dit, ne jetez pas vos perles aux chiens. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre cela. Mais vous, si vous êtes là, c'est que vous voulez. Mais maintenant, Dieu vous dit, progresse. Renouvelle ton intelligence. Comment tu vas la renouveler? Quand tu as la révélation de ce qu'est la justice, même quand tu recevras des accusations, cette cuirasse de la justice que tu comprends, dont tu as la révélation, va protéger ton cœur. Va protéger ton cœur de quoi? D'être offensé, de l'amertume, des racines d'amertume, de rancœur, de colère, car ces choses-là sont des portes par lesquelles l'ennemi t'attaquera. Donc vous voyez, Dieu nous a... C'est pas seulement dire, je suis revêtu de la cuirasse de la justice et tu comprends même pas c'est quoi. Non, tu dois saisir, tu dois avoir la révélation. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Satan fera tout pour que tu n'aies pas la révélation de la profondeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence qui est plantée dans ton cœur. Maintenant, c'est ta responsabilité de l'arroser. Quand ton berger t'enseigne, note. Quand tu rentres à la maison, n'oublie pas ce qu'il a enseigné. Commence pendant quelques jours à méditer ce qu'il a dit. Et commence à prier pour que tu l'appliques dans ta vie. Quand tu reçois la parole, tu commences à voir. Tu dis, Saint-Esprit, je dois me repentir. Parce qu'effectivement, dans ce domaine-là, ça ne va pas. C'est comme ça qu'on grandit. Il y a des gens, au moment où ils sortent, on leur dit, qu'est-ce que le pasteur a péché? Ah, bon, il a parlé de la prière et de la foi, mais en tout cas, pour les détails, il faut acheter la cassette. Vous comprenez? Ça ne vous sert de rien. La parole dit qu'il faut méditer. Ça veut dire qu'au-delà de la prédication ou de l'étude, la Bible le dit. Jacques, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Tu entends la parole et à peine tu es parti. C'est comme si tu te regardes dans ton miroir, tu te retournes, tu ne sais plus à quoi tu ressembles. La parole est très claire. Donc si vous voulez être dans cette dimension où quand vous priez, quand vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ah, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Amen. La prière n'est pas un exercice charnel. La foi, ce n'est pas la chair qui a la foi. D'ailleurs, quand tu es dans la dimension de la chair, l'ennemi t'intimide, tu as peur de tout, tu es inquiet, tu ne crois plus en rien. La chair n'est pas capable de saisir les choses de l'esprit. C'est pourquoi nous devons prier. La Bible dit, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quoi? Quelle est la volonté? La volonté revient toujours. La volonté de Dieu. Comment vas-tu comprendre la volonté de Dieu si tu n'es pas dans l'Esprit? La chair ne peut pas. Les choses charnelles ne comprennent rien aux choses spirituelles. Qui va comprendre que Pierre a marché sur l'eau? Est-ce que la chair peut comprendre cela? Non! Dans quelle dimension de foi Pierre était pour marcher sur l'eau? Donc nous devons comprendre qu'il y a une croissance spirituelle. Il y a une progression qui doit se faire dans nos vies. Tu es converti depuis 10 ans, 15 ans, tu es toujours charnel. Dès qu'il y a une opposition, un problème, tu as une petite douleur à l'orteil, tu dois appeler le pasteur à 3 h du matin.
Après 20 ans de conversion, tu n'es pas capable de saisir la parole et de prendre autorité toi-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas appeler le pasteur, hein. Mais je veux dire que... Il y a des gens qui exagèrent. Moi, on peut m'appeler au milieu de la nuit quand une brebis a besoin de moi. Mais qu'elle ne m'appelle pas pour me dire simplement, oh, j'ai perdu, je ne sais pas moi. Il y a mes sourcils qui sont un peu tombés. Non, il ne faut pas commencer à venir avec des bêtises, quoi. Je suis désolé. Oh, mon nez me chatouille. Ben, tu n'as qu'à le gratter, mais tu ne m'appelles pas la nuit pour ça. Vous comprenez, je caricature. Mais c'est pour vraiment... Jésus le faisait souvent, on appelle ça l'hyperbole. Il allait dans l'exagération pour faire ressurgir un point. C'est pour ça quand il te dit arrache ton œil, quand tu dois pécher, Jésus ne nous dit pas d'arracher son œil. Mais essayez de me comprendre. Nous devons grandir. Nous devons prendre cette parole, devenir des hommes et des femmes matures. Et être capables, à la connaissance de la parole de Dieu, de commencer à nous lever et à prendre autorité et à prier. Et croire que quand je prie, parce que je suis connecté à mon Sauveur, parce que je suis connecté, je sais que ma prière fait quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et il n'y a en lui aucun nombre de... Là on reconnaît qui connaît la parole. Hein. Alléluia. Il n'a pas changé. Vous savez, parfois l'ennemi nous attaque. Nous traversons des épreuves terribles. Et si nous ne faisons pas attention, qu'on le veuille ou non, ça nous impacte. On a tous eu une traversée du désert. N'est-ce pas? Et ça nous impacte. Et on a beau continuer à dire Seigneur et tout, mais on sent bien que il y a plus cette force qui vient de l'esprit. Il n'y a plus cette conviction qui vient de l'esprit. Vous savez, on peut prier et croire qu'on prie avec foi, alors que c'est rempli d'incrédulité et de doute. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire ici? Nous voyons que pour prier, pour que Dieu nous entende et qu'on obtienne, il faut faire sa volonté. Il faut prier selon sa volonté. Maintenant, comment tu vas prier selon la volonté de Dieu? Comment vas-tu prier selon la volonté de Dieu si tu ne recherches pas à vivre selon la volonté de Dieu? Ah oui, j'ai eu dernièrement quelqu'un, j'ai eu des gens qui, souvent j'ai eu ça, des gens qui viennent, qui sont des fois même pas de l'assemblée, mais qui viennent parce qu'ils ont besoin de prière. Et au début, ils m'appellent, je prie pour eux. Mais quand je leur demande maintenant d'aller plus loin, de ne pas seulement rechercher la libération de ceux qui les fait souffrir, mais de chercher Dieu. Quand je leur explique qu'il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur, qu'il y a des choses qu'ils vont devoir corriger, tout à coup, ces gens commencent à disparaître. Écoutez, cherchez Dieu, dit la parole de Dieu. Elle ne dit pas chercher les prophètes. Parce qu'il y en a qui aiment bien téléphoner pour avoir une parole. Hein. Il va me dire que vraiment là, ça sera lui mon mari, etc., etc. Non! La Bible nous dit de chercher Dieu. Si tu cherches des prophètes, tu vas finir par tomber sur des faux prophètes qui vont t'induire en erreur. Cherche Dieu. Si Dieu veut que tu reçoives une prophétie, Dieu lui-même, au temps voulu par Dieu, te donnera par qui il a choisi une prophétie. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les gens préfèrent chercher un prophète que Dieu? Parce que chercher Dieu, ça demande de veiller, ça demande de jeûner, ça demande de passer des heures dans sa présence. Et ils se disent, moi je veux manger mes chips, je veux regarder une novella, et puis je vais appeler le prophète qui va tout de suite, c'est facile. C'est donc automatique. J'appelle et il me donne une prophétie. Voyez-vous? Non. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu as une passion pour Yeshua, tu dois avoir le désir de passer des heures et des heures dans sa présence. Amen. Et alors tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Tu vas voir le changement qui va s'opérer dans ta vie. Tu vas voir comment Dieu va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Tu pries depuis des années, tu dis mais je ne vois pas de changement. Mais prends le temps, cherche Dieu et Dieu va exposer. Dieu va amener à la lumière le blocage. D'où est la source?
Et à partir de là, il va te donner la stratégie pour remporter la victoire. Quand tu pries, et tu as cette sensation que ta vie de prière ne porte pas de fruits. Arrête-toi, mets-toi devant Dieu et dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je prie? Mais où sont les fruits de ma vie de prière? Où sont-ils? Et le fait de prier ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser des tribulations. D'accord? On est d'accord? Le Seigneur ne nous a jamais dit que nous ne serions pas dans les épreuves. Il a dit, ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Ce n'est pas de ça que je parle. Alors, nous voyons ici, prenons Hébreux, Hébreux chapitre 13. Hébreux, je surveille, je dois bientôt terminer. Hébreux chapitre 13. Vous savez, des fois on peut venir avec des messages hippie, pipi, hurrah, mais nous sommes à la fin des temps. En tout cas, au début de la fin des temps. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Regardez comment l'ennemi attaque nos enfants, les plus petits dans les écoles. Regardez ce qu'on leur enseigne. Regardez la confusion qu'on met dans l'esprit des enfants. Où on leur dit, alors que l'enfant est normal, quand il arrive à l'école, il est tout petit, on lui dit, mais tu peux choisir d'être un garçon ou une fille. Hein. Tu peux choisir. Et l'enfant revient chez les parents tout à fait dans la confusion. Il dit, mais papa, on m'a dit que je pouvais être une fille si je voulais. Pourquoi? Quel est le but? C'est le diable qui est derrière. On est dans une époque où nous voyons depuis quelques années où le diable se déchaîne. La Bible dit que Satan est descendu avec une grande colère sur la terre. On voit que Satan a séduit la multitude. Et donc, il est grand temps que nous sommes dans une saison où nous devons vraiment nous consacrer, mais totalement consacrer à Dieu. Nous devons nous donner entièrement au Seigneur. Nous devons marcher comme des sacrifices vivants. Mets-toi sur l'autel. Si tu ne l'as jamais fait, mets-toi sur l'autel. Sois toi le sacrifice. Dis, Seigneur, je te donne ma vie. Ne le dis pas des belles paroles théoriques. Parce que les croyants, nous sommes très forts pour les slogans spirituels. Mais ça n'impressionne pas Dieu. Slogan sur slogan. Non. Sois vrai. Prends la décision de te repentir. Nous sommes dans une saison où il faut se repentir. Se repentir. Parce que nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Nous devons être cette église, cette communauté sans rides ni taches. Nous ne voulons pas être les vierges folles, mais nous voulons être les vierges sages. Comprenons cela. C'est un temps où nous devons prier pour nos enfants, pour la jeunesse. Nous devons intercéder, crier à Dieu. Satan est venu avec beaucoup de violence, mais nous devons opposer Satan avec la violence spirituelle. Le royaume de Dieu est soumis à la violence et ce sont les violents qui ravissent le royaume de Dieu. Cette violence, nous devons la voir. Cette violence spirituelle dans la prière. Il faut être radical. Quand Yeshua dit, si c'est une occasion de pécher, arrache. Si c'est une occasion d'ampute, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, sois radical vis-à-vis de ces choses-là. Et ne commence pas à croire qu'il y a des péchés mignons. Que là, c'est moins grave. Péché mignon n'existe pas. Parce que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, qu'il soit mignon ou vilain, c'est la mort. Vous comprenez? Parfois on pense, si on ne voit pas les péchés extérieurs, ce qu'il y a dans mon cœur là, ça je peux garder. Non, Dieu te dit, arrête cette rancune, arrête cette amertume, arrête cette haine, arrête cette jalousie. Ça aussi c'est péché. Tu crois que c'est moins grave parce qu'on ne le voit pas. Mais moi, je vois ton cœur. Et donc, Hébreux 13, je lis le verset 20 et 21. Le Dieu du shalom, de la paix, a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Yeshua, par le sang d'une alliance éternelle. Que ce Dieu vous équipe, autrement dit, vous donne la capacité de toute bonne chose dont vous avez besoin pour accomplir quoi? Sa volonté. Et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Yeshua le Messie. À lui soit la gloire pour toujours et toujours. Amen. De nouveau, on nous parle d'accomplir sa volonté, de lui être agréable. Le Seigneur dira au Père, je sais que tu m'exauces toujours parce que tout ce qu'il faisait était agréable au Père. Alors vous allez, oui, mais c'était Yeshua. Mais Yeshua dit, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites.
Le tout, c'est que nous devons nous décider de grandir, de vouloir aller plus loin. En fait, nous devons avoir une satisfaction insatisfaite. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Nous sommes satisfaits parce que nous cherchons la face de Dieu, nous l'aimons, mais il faut une insatisfaction. Il faut que ce soit insatisfait parce que tu veux toujours plus. Donc tu veux toujours plus du Seigneur. Tu veux toujours plus lui ressembler. Tu veux toujours plus de sa présence. Seigneur, j'ai toujours plus besoin de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après l'Éternel. Vous avez déjà vu un animal quand il a faim ou soif, il peut marcher toute la journée pour trouver. Et la Bible fait un parallélisme et dit, nous devons faire la même chose avec le Seigneur. Notre soif pour le Seigneur doit être telle que nous sommes satisfaits, mais il y a toujours cette insatisfaction qui veut toujours plus de lui. Plus de lui, afin qu'on puisse dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Qu'il y ait en moi la manifestation de la vie du Seigneur. Que quand on me voit, on voit que c'est un disciple du Seigneur. Amen. Celui-là, ça se voit. Il marche avec Dieu. Il y a une paix. Il y a une bénédiction qui accompagne cet homme, cette femme. J'aime être autour de cet homme. J'aime être autour de cette sœur. Parce qu'elle me donne toujours des paroles. Il y a une paix. Il y a une paix. Quand Moïse est descendu de la montagne, il a même caché son visage. Il y avait la gloire de Dieu. Il venait de passer 40 jours. Et les gens même avaient presque peur de regarder Moïse. Il y avait la gloire. Sais-tu que quand tu passes du temps avec Dieu, il y a quelque chose de différent en toi. Il y a quelque chose qui n'est pas la même chose. Et ça provient de quoi? Yeshua va féliciter l'assemblée d'Éphèse en disant, ouais, je connais que tu as discerné que ce sont des faux apôtres, tes œuvres. Il est en train de les faire des compliments. Bravo, c'est bien, tu m'as servi, etc. Et puis tout à coup, moi, si Jésus me parle comme ça, je vais commencer à dire, c'est bien. Puis, virgule, mais, ce que j'ai contre toi, c'est que, dites-le, c'est que, on voit les étudiants de la Bible ici, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ah, avec tous les compliments. Et puis, il dit, fais attention, de là où tu es tombé, si tu ne te repens pas, donc, malgré tout le ministère, tous ceux qu'ils ont fait de bien, il y a une chose qui vont les faire rater, l'enlèvement. Votre passion pour moi, votre amour pour moi. Voyez-vous, le christianisme, entre guillemets, a pris une notion de religion. Mais chrétien voulait dire comme Christ. Ça veut dire une intimité. La vraie religion, ce n'est pas, c'est appartenir, marcher avec lui et aimer notre Sauveur. Dans le premier commandement, dans le schéma Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et avec toutes tes ressources. Et oui. Donc, pour que les 9 autres commandements soient, soient d'actualité, il faut d'abord aimer Dieu. Parce que ta motivation dans tout ce que tu fais, tout ce que la Bible dit, nous sommes pressés par l'amour du Seigneur pour annoncer. Nous ne pouvons pas nous taire. Donc tout ce que tu fais pour le Seigneur, même être à l'accueil, même nettoyer les toilettes de l'assemblée, même prêcher, tout cela doit découler de ta passion pour le Seigneur. Et quand tu aimes le Seigneur de cette façon-là, le Seigneur dit, j'ai contre toi, malgré tout ce que tu fais de bien, j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Si tu perds cet amour pour le Seigneur, tu es en danger. Tu vas continuer à faire les choses de façon habituelle, parce que tu as l'habitude. Ouais, je fais tel jour pour nettoyer, je fais ceci pour le Seigneur. Et pour finir, tu vas continuer à faire les choses, mais de façon ritualiste. Mais où est ta passion pour Yeshua? Quand vous êtes tombé amoureux, pour ceux qui sont, je ne parle pas aux jeunes, restez encore tranquilles. Quand les plus âgés, quand vous êtes tombé amoureux, avant de vous marier, quand vous avez connu votre fiancé, chaque fois que vous le voyez, c'était le plus beau sourire Colgate. Et même s'il fallait se déplacer jusqu'à Liège,
malgré la fatigue de la journée. Je dois aller voir mon chéri. Qu'est-ce qui vous motivait? L'amour. Malgré la fatigue, même l'argent qu'il fallait payer. L'amour. Wow. Il fallait aller voir seulement la personne. Ça, c'est le premier amour. N'est-ce pas? Vous voyez? Et parfois, quand on se marie et puis il y a les épreuves et tout, on court plus jusqu'à Liège. Parce qu'on est rentré dans une habitude et on a perdu ce feu. Et malheureusement, dans notre marche avec le Seigneur, les épreuves, les attaques, les défaites et tout, peuvent refroidir cet amour. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, essaie d'abord, mets-toi devant Dieu pour restaurer cet amour. Essaye de passer du temps dans l'adoration et dire, Seigneur, j'ai perdu quelque chose que j'avais avant. J'avais peut-être moins de connaissances bibliques. J'avais peut-être moins, je vais arrêter, j'avais peut-être moins de connaissances bibliques, mais j'avais quelque chose. Il y avait quelque chose en moi. Il y avait une lueur dans mes yeux. Quand j'entendais seulement Jésus, je pouvais même avoir une larme. Et j'étais là, oh Seigneur, je t'aime. Oh, je me rappelle, Seigneur, comment je pouvais passer des heures la nuit juste à t'adorer. J'ai perdu, j'ai plus de connaissances. Et si je dois choisir entre les deux, Seigneur, je préfère retrouver cet amour, ce premier amour. Parce que si tu perds cette passion pour le Seigneur, tout le reste sera difficile. Alors comment tu sais que tu vas prier selon la volonté de Dieu? Celui qui marche dans l'esprit n'accomplit point les désirs de la chair. Ce n'est pas de tes propres forces que tu dois essayer de vaincre tel péché, tel... Non. Monte, demande à Dieu d'être élevé dans la dimension de l'esprit. Passe du temps dans l'adoration. Passe du temps avec le Seigneur. Et tu vas voir que plus tu vas être dans cette dimension, et moins la chair, la dictature, j'aime bien dire que la chair est un dictateur. La dictature de la chair ne pourra plus te dominer. Car Colossiens 1,13 dit, il nous a libérés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien-aimé, quand vous allez être dans cette dimension-là, vous-même vous allez vous rendre compte que les choses charnelles vous intéressent de moins en moins. Il y a des gens qui disent que quand ils ont recherché Dieu, tout à coup, ils avaient l'habitude de regarder tel ou tel feuilleton, on dirait que ça ne les intéresse même plus. Ils perdent intérêt pour les choses de la terre. Ils fixent, leur cœur est attaché aux choses d'en haut. Et quand tu es dans cette dimension-là, quand tu es dans l'esprit, quand tu pries, tu ne vas pas demander des bêtises à Dieu. Automatiquement, ton désir est de demander les choses selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu es un sacrifice vivant. Tu ne vas plus demander à Dieu, oh Seigneur, envoie-moi, je vais aller comme missionnaire, je ne sais pas moi, à Haïti, ou... Non, si tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne vas pas commencer à essayer de forcer Dieu. Tu vas dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux faire ta volonté. Et si Dieu te dit que tu dois aller à Tombouctou, même si tu n'as pas envie d'y aller, parce que tu aimes Dieu, parce que tu as décidé de marcher comme un sacrifice vivant, tu vas dire, Seigneur, je prie maintenant, ouvre-moi les portes pour Tombouctou. Ouvre-moi les portes. Tu vois, là, tu vois que ta prière est efficace. Parce que maintenant, tu ne pries plus pour assouvir tes passions, mais tu pries pour glorifier le Seigneur. Amen. Pour que la volonté de Dieu se manifeste. Je veux m'arrêter. Je veux m'arrêter. Parce que sinon, je vais faire comme Paul, là. Quelqu'un va même s'endormir ici parce que je prêche pendant 4 heures. Donc, je m'arrête ici parce que je voudrais qu'on prie quand même. Alléluia. On peut se lever. Alléluia. Tu as vu, pasteur, j'ai été discipliné. C'est beau. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Qui a reçu quelque chose ce matin? Amen. Amen. Aime Dieu, aime Yeshua. Ça vaut la peine. Aime Yeshua. Et si tu aimes Yeshua, tu seras capable maintenant d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne l'aimes pas, tu ne seras pas capable. Parce que c'est lui, c'est la motivation qui... Toute notre motivation vient de notre relation avec lui. Ne sois pas religieux, sois un disciple. Vous savez, on entend ça souvent, hein, quand un frère ou une soeur veulent justifier qu'ils sont intéressés par... Non, mais ils prient. Hein, ils prient, mais comment ils prient? Moi, je ne te demande pas s'ils prient. Je te demande
s'il est disciple, s'il aime le Seigneur, s'il désire, pas qu'il soit parfait, mais est-ce qu'il a soif de la présence de Dieu? Il prie, il prie. Mais oui, beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est pas ce qu'il faut regarder, les jeunes. C'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il prie. Il y en a même qui font semblant d'aller dans l'assemblée, faire semblant de prier. Parce qu'ils ont vu la fille là, ils ont dit, je vais faire semblant que je suis un homme de prière. Après le mariage, aïe, c'est l'enfer. Non, quand tu marches avec Dieu, même dans le contexte du mariage, tu vas l'écouter. Et tu vas mettre tes sentiments de côté si Dieu te dit non, ne va pas dans cette direction. Il y en a qui n'ont pas voulu écouter. Aujourd'hui, être un sacrifice vivant. Être un sacrifice vivant. Un homme, alors qu'il était étudiant aux États-Unis, c'était tout un groupe de chrétiens. Ils avaient terminé à l'université. Et il y avait une fille là, dans sa classe. Ah, il dit ça avec beaucoup d'humour. Il dit, j'ai tapé même ma tête contre le mur pour demander à Dieu de l'épouser. J'ai supplié Dieu. Et Dieu m'a dit non. Malgré tout ce qu'il sentait, il a obéi. 20 ans après, cette classe s'est rassemblée pour se retrouver. Il dit, quand il a revu la sœur, il a pris, il a avalé 2 aspirines, il s'est mis à genoux, il a remercié le Seigneur de ne pas l'avoir exaucé. Parce qu'elle avait dévié du chemin de Dieu. Vous voyez? Maintenant, s'il avait laissé les sentiments, il n'aurait pas accompli sa mission. L'amour pour Dieu, connaître la volonté de Dieu, c'est ça, rendre un culte à Dieu. Tu ne vas pas au culte. Où tu as entendu ça? Tu dois rendre un culte. Et quand tu viens chanter ici, c'est la confirmation de ce que tu es, que tu appartiens au Seigneur. Et tu viens le louer, tu viens chanter la gloire de Dieu. Mais cela va monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Que si pendant la semaine, tu rends un culte à Dieu. Alléluia. Alors, je vous demande, après un message comme ça, commencez à demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Commencez à élever. Demandez. Repentons-nous. Repentons-nous. Repentons-nous, bien-aimés. Alléluia. Demandez pardon au Seigneur. Décidez de vous reconsacrer. Décidez de vous consacrer. Alléluia. Et alors vous allez voir la différence. Demandez pardon. Que le sang de Yeshua, que le sang de Yeshua purifie nos cœurs, lave nos cœurs de toutes les mauvaises motivations, de toute racine de méchanceté, de jalousie, d'orgueil. Que le sang de Yeshua nous lave. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché contre toi. Pardonne-nous. Parce que nous avons... Oh Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Yeshua a dit que celui qui n'est pas prêt à tout abandonner pour lui n'est pas digne d'être appelé son disciple. Est-ce que vous réalisez ça? Celui qui n'est pas prêt à tout abandonner pour lui n'est pas digne de lui. Je vous répète encore, Yeshua est radical. Et il nous appelle à la radicalité. Je ne vous parle pas d'être le mot que le monde a inventé pour essayer de nous dénigrer, d'être fondamentaliste. C'est quoi ça? Non, radical dans l'obéissance, dans la soumission. Et ça, c'est un prix à payer. C'est pourquoi il est parlé de sacrifice vivant. Ce n'est pas toujours facile. Il faut soumettre la chair. Et pour soumettre la chair, il faut monter toujours plus haut. Alléluia. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Beaucoup veulent les dons de l'Esprit, n'est-ce pas? Mais les dons ne vont pas te sauver. C'est un cadeau. Ce que Dieu va regarder quand il revient te rechercher, ce n'est pas les dons, mais les fruits de l'Esprit. Ah oui, ça c'est autre chose. Tu lis ça dans Galates et vois les fruits de l'Esprit. Il y a des gens qui prient en langue, mais ils ne portent pas les fruits de l'Esprit. À quoi me sert de parler en langue si je ne veux pas me soumettre, si je ne veux pas le suivre? Priez, bien-aimés. Prenez ça au sérieux, s'il vous plaît. Repentez-vous. Repentons-nous. Je me parle à moi-même.
Chaque jour, je me repens devant Dieu. Chaque jour, avant de prier, je commence par la repentance. Repends-toi. Laisse le chirurgien divin circoncire ton cœur. Change. Change. Dieu est venu. Le Saint-Esprit fait l'œuvre de la sanctification dans nos vies pour nous changer de gloire en gloire à l'image de son Fils bien-aimé. Bien-aimé, je pourrais venir imposer les mains, les gens tombent. Non, non, le Saint-Esprit te dit repens-toi. Repens-toi. Demande à Dieu de rallumer la passion pour lui. Vous savez que même nous qui sommes dans le ministère, on est confronté à des trahisons, à des épreuves terribles. Et parfois, même en tant que ministre, nous avons besoin d'aller au pied du Maître pour renouveler notre amour pour lui, pour rallumer le feu. Parce que les épreuves éteignent quelque chose. Je vous le dis. Quand vous passez par des épreuves terribles, vous avez vraiment besoin de rester près du Seigneur. Oh Seigneur, priez bien-aimés, priez, priez. Continue à monter en prière là où tu es. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi en ce moment. Prie là où tu es. Dieu est bon. Yeshua ne rejette personne qui vient à lui. Prosterne-toi, incline-toi devant le roi des rois. Il est le Dieu miséricordieux. Qu'il répande sa miséricorde sur chacun de nous cet après-midi. Qu'il répande sa miséricorde. Approche-toi du trône de la grâce et implore sa miséricorde sur ta vie. Demande pardon au Seigneur là où ton cœur penché d'un côté et de l'autre. Là où tu as accepté des compromis, demande pardon. Parce que si tu acceptes les compromis, si tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Je vous ai dit qu'il est radical. Puisses-tu être froid ou bouillant. Donc Dieu dit que c'est même mieux d'être froid, pas que tu seras sauvé, mais que d'être hypocrite, tiède. Oh, je veux continuer à recevoir ce qui vient du monde et en même temps les bénédictions de Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Moi-même, le premier de tous les pécheurs, je te demande pardon, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Combien de fois, nous n'avons pas fait ce qui était agréable. Combien de fois nous sommes venus prier sans nous repentir, sans changer nos voies, sans nous laisser transformer, sans nous laisser briser. Et vous savez, c'est pour ça que Dieu permet la traversée du désert. C'est pour vous briser, c'est pour vous humilier, afin que vous sachiez que non, sans Dieu je ne suis rien. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que Yeshua, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Yeshua. C'est toi que je veux, Seigneur. Il n'y a que toi. J'aspire à ta présence. Il n'y a que toi, Seigneur. Rien que toi. Je veux dépendre totalement de toi. Je t'appartiens. Tu m'as mis à part pour une œuvre. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Yeshua. Je t'aime, Yeshua. J'ai besoin de toi. J'ai perdu mon premier amour. Aujourd'hui, je veux revenir. Je veux revenir dans ta présence. Je veux que tu ranimes en moi le premier amour que j'avais lorsque je me suis converti. Ranime en moi ce premier amour. Ranime en moi cette passion pour toi, Yeshua. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Sans toi, ma vie n'a aucun sens, car tu es la source de la vie. Tu es mon Créateur. Oh,
besoin de toi. Oh, alléluia. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Yeshua. Prends tout. Dites au Seigneur de tout prendre. Déposez tout. Déposez cette chose-là auquel tu tiens. Tu sais que tu dois lâcher. Lâche. Lâche ça. Lâche tout. Dépose. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Prends tout. Prends ma vie. Prends tout. Prends tout. Mes passions charnelles, je les dépose. Je les dépose, Seigneur. Je les dépose. Certains semblent oublier que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Son fils aimé. Son fils, il l'aimait tellement. Dieu dit, allez Abraham, donne-moi Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac était devenu la personne la plus importante pour Abraham. Et Dieu ne veut pas de compétition. Et Dieu va tester Abraham. Et il va dire à Abraham, donne-moi ton fils. Et à qui Dieu a demandé ici de donner son fils? D'aller mettre son fils, de ligoter son fils et le sacrifier. Vous voyez jusqu'où Dieu peut aller? Son fils, donne-le-moi. Toi, qu'est-ce que Dieu te demande de donner? Qui est pire que de donner Isaac? Donne-le à Dieu maintenant. Donne-le. Un homme en Afrique, il y a un siècle, il priait pour un réveil. Et ce que Dieu a fait, c'est commencer à l'interpeller. Parce que Dieu lui disait, ça, tu dois lâcher ça. Tu veux le réveil, mais lâche ces choses-là. Tu demandes des choses à Dieu, mais Dieu te dit, lâche d'abord ce que je te demande de lâcher. Et parfois, tu dois jeûner et prier pour prendre la victoire et dire, oui Seigneur, j'abandonne. Ça demande un combat dans la prière parfois. Parce que on tient, tu veux pas lâcher. C'est que dans le jeûne et la prière que tu vas avoir la victoire. Alléluia. Ce péché-là, ce péché qui envenime ta vie, et chaque fois tu veux t'en débarrasser, mais ça revient. Jeûne et prie et dis, Seigneur, montre à Dieu que tu es sérieux. Seigneur, délivre-moi. Je sais que le sang a brisé le pouvoir du péché. Mais Seigneur, je t'en prie, donne-moi d'être délivré de cela. Je veux avoir la victoire. Je veux entrer dans la victoire du sang de l'agneau contre le péché. Voilà ce que nous devons faire. Alléluia. Et ces choses-là, c'est pas simplement par une imposition des mains et tu es tombé par terre. Tu vas devoir payer le prix. Tous ceux qui veulent une prière maintenant peuvent s'avancer. Si quelqu'un veut une prière, je ne veux pas demander, attention, moi je ne demande pas 5 fois. Hein. Vous venez. S'il n'y a pas de... C'est pas grave. Approche-toi, le Seigneur va te visiter. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un veut la prière, qu'il vienne. Le Seigneur est bon. Attends, je vais... Pardon, je fais les choses de moi, je bouge. Allez, merci Seigneur. Ah Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu es bon. Je propose qu'une partie se mette là. Quand j'aurai fini avec eux, vous venez alors. Sinon on va avoir des bouchons. Alléluia. 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 Donne-moi ta main. De la visiter, Seigneur. Une nouvelle onction d'huile fraîche. Reçois. Reçois. Oh. Aïe. Reçois le déchant. Reçois.
puissant sur toi. Et brise toute chaîne. Alléluia. Dieu te renouvelle. La puissance. Laisse sortir les paroles, ne te retiens pas. Vas-y. Tu peux parler en langue. Il est Kataraba. Oui. Alléluia. Tu es baptisé de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu est sur toi. Reçois. Nom de Yeshua. Alléluia. Oh, adorez-le pendant que vous êtes là. Ne soyez pas comme des spectateurs. Adorez. Continuez d'adorer. Alléluia. Kereta. Reta baba mama soro monokora manakera. Ereka akaba asekatina batoko tuna. Neketana atoko runa baba ereshea. Resha, regarde-moi. Reshea baba tona. Rotokoso. Ton esprit reçoit ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Reta masoko. Repate shebatona. Non. Repapa osoru mama rekata na baratoko suna rebina kata na batoko ruta bara. Hey. Saint-Esprit, visite-le. Saint-Esprit, visite cet homme. Saint-Esprit, visite cet homme. Visite cet homme, Saint-Esprit. Au nom tout-puissant de Yeshua. Au nom tout-puissant de Yeshua. Hey, ranime en lui le feu. Alléluia. Manifeste ta gloire dans sa vie. Manifeste-toi, Seigneur, dans sa vie. Au nom tout-puissant de Yeshua. Amen. Rusheya. Hey. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Souffle cet esprit. Reçois.
vous avez besoin de guérison, dites-le moi. Merci Seigneur. Dieu sait ce dont tu as besoin. Continuez à prier, soyez concentrés dans ce moment de prière. Ce n'est pas un moment de distraction, c'est un moment où les seigneurs ont te les visiter. Même si tu n'es pas debout ici, le Saint-Esprit peut te localiser là où tu es. Soyez dans l'attitude de la prière. Dieu est bon, il est bon pour toi. Santa Boya Baba 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 Baba. Il y a la gloire de Dieu dans cette salle. Il y a la gloire de Dieu dans cette salle. Il y a une onction qui est descendue sur toi. Oshinda boye beya baba baba ikere basante le bashende le besete ende ya baba baba ikere korobo ikere besete. Il y a la gloire de Dieu. Il y a l'onction de Dieu dans cette salle. Il y a la gloire de Dieu. Shende le basete baba baba. Santa boya baba baba. Je n'en viens. Que les chaînes soient brisées, que le joug soit ôté. Ah, que tout joug soit ôté. Au nom de Yeshua. 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 Reçois tout ce que Dieu te donne maintenant. Hey, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour toi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour toi. Dieu, je ne sais pas pourquoi, Dieu seul sait pourquoi je fais que répéter ça. Dieu est bon pour toi. Je fais, c'est là tout le temps, pendant que je te tiens là. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Alléluia. Dieu est bon pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Qui est le prochain ou la prochaine? Alléluia. Je suis là. J'ai une belle onction sur la vie de Thierry. Maman, ce soit derrière. Soit derrière lui. Cette onction nouvelle va toucher la vie de Thierry. Et sa vie va changer. Reçois maintenant. La joie du Seigneur sera ta force. Cette grâce. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. La joie du Seigneur sera ta force. Reçois le maintenant. Hey. Maintenant. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Reçois. Chanta la basse autonomie. Donne-moi de lui là. Robo sata pouya basaka ya baba baba. Je voulais demander. Indara bashanda la basse autonomie basiki ya basaka. Oui, Saint-Esprit, reçois maintenant. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Interviens dans ma vie, dans chaque domaine. Merci Saint-Esprit, reçois. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. Que cette onction te touche, que tu ailles loin. Reçois-le. J'ouvre une porte maintenant dans ta vie. J'ouvre cette porte. J'ouvre cette porte. Sois béni. Sois ouverte maintenant. Que l'Éternel se souvienne de toi. Je prie afin que Dieu j'ouvre une porte maintenant dans ta vie. J'ouvre une porte maintenant. Que tout ce qui était fermé, dans tout ce que tu lui as demandé. Au nom tout-puissant de Yeshua. Amen. Reçois cela. Alléluia. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Ça va, jeune fille? Tu aimes Jésus? Beaucoup, beaucoup. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Fais attention Nadia, avec qui tu t'entoures. Amen.
Fais attention avec qui tu t'entoures. Choisis bien tes copines. Amen. Choisis-les très très bien. Choisis bien ceux qui peuvent être proches de toi. Amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur va te visiter puissamment. Seigneur, je te demande de la visiter. Parce qu'il est Dieu. Et de la baptiser. Quand tu vas rentrer en Suisse, tu vas témoigner. Et on viendra là-bas comme je t'ai promis. On viendra là-bas. Reçois le Dieu puissant, que le Dieu puissant te localise encore. Touche encore ta vie. Merci, sois derrière Nadia. Sois derrière Nadia. Que cette onction qui est sur ma vie te touche. Maintenant, reçois-le. Satanaba Shantabo Yabasaka. Shindaba Yabasapo Yabababa. Koraba Santaba Shindelibisako Yabasaka. Que cette onction brise le ténèbre, brise la maladie. Attention, 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 attention. Sataba Yabashiki Yabasako Yaba. Que tout pouvoir satanique et diabolique soit brisé maintenant dans ta vie. Je brise en ce moment tout ce qui est satanique et diabolique, qu'il soit brisé. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que tu sois guéri maintenant de toute maladie satanique et diabolique. Au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant, de sa partie. Vraiment sur le Seigneur. Vraiment sur le Seigneur. De Jésus-Christ. Satobo Yabasaka. Et je prie même. Je prie. Une adoration prophétique. Il est Dieu. Une onction prophétique. Il est le Dieu puissant. Quand elle vient, je vais prier pour toi. Reçois. Quand elle vient, je vais prier. Quand toi, tu dois commencer à évangéliser. Il y a la grâce d'évangélisation dans ta vie. Tu as une grâce. Hein? Tu dois gagner tous les jeunes garçons d'Alzheimer. Tous doivent venir ici. Hein? Il faut que tu parles. Parce que tu as cette grâce-là. Si tu parles, tu ramèneras beaucoup de gens dans le Seigneur. Je vais déposer cette grâce. Maman, ici, prends-le. Ne soyez pas distrait parce que c'est un moment d'impactation. Si tu es distrait, tu vas rater quelque chose. Cette huile, je sens qu'elle impacte ta vie maintenant. Que la grâce de Dieu qui est sur ma vie descende sur toi. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Sapoya baba baba baba. Robo Santa Urabashiki Yabasiki. Odarabashi Darabasako Yabateribisiti. C'est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Rabo Yandabaya Baba Baba Baba. Nom de Jésus-Christ. Kiriba Santa Bashi Diribisa Yabatobo Yaba. Christopher, viens. Viens ici, cours vite. Conduis son chemin au nom de Yeshua. Conduis son chemin, Seigneur. Manifeste ta gloire dans la vie de ce jeune homme. Seigneur, qu'il fasse partie de tous ces jeunes qui vont se lever pour le réveil dans ce monde. Pour ce réveil mondial. Programmation satanique et diabolique. Que tu vas utiliser. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Libère ta vie maintenant. Reçois cette grâce. Toi qui es en train de lever une armée de jeunes, Seigneur. Je te demande que lui aussi fasse partie de cette armée. Au nom de Jésus, reçois. C'est un Dieu merveilleux. Mon frère Coco, viens. On a pris beaucoup de temps ici. Mon frère Coco, viens. On va prier pour toi. On a pris beaucoup de temps parce qu'il y a une église qui va commencer après. Oui, prie pour moi. Maman, s'il soit derrière mon frère, donne-moi cette huile-là. Nous sommes dans un moment d'impactation. Si tu es distrait, même si on n'a pas prié pour toi, il y a l'onction qui est dans cette salle. Seigneur, tu connais la vie de mon frère. Tu connais sa vie.
La guérison totale. Seigneur, je mets un bouclier spirituel maintenant dans sa vie. Que la grâce et l'onction qui coule sur ma vie affecte ta vie maintenant. Shanda Boyaba Sakoyaba. Comment tes mains? Robo Sakayaba Shanda Rabasaka. Daraba Santa Bashite Libisaka. Robo Sato Robo Sakoyaba Santa. Merci. Que cette onction que j'impose sur tes mains, que tes jambes soient visitées par la puissance du Saint-Esprit. Que ce main produise de l'abondance. Il a dit que ce main produise de l'abondance. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, je donne la guérison des gens. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Maintenant. Je menace. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tu ne manqueras plus de rien. Donc, je repousse l'esprit de maladie, tout esprit d'infirmité. Au nom de Yeshua. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Que demain produise. Que demain produise tout ce que tu feras dans la vie. Que tu voies la réussite. Maintenant. J'impacte ta vie. Rotarabaseke yabataba santa boyabasaka. Chanda. Je te prie pour ce qui c'est Jocelyne. Viens. Viens maman, viens. Que tes mains produisent. Tout ce que tu feras, que tu reçoives le centime. J'impacte ta main et je pose cette onction sur tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci Coco. Merci. Alors tu utiliseras aussi mais pour cela, tu dois ressentir cette soif. Utilise-moi. Adoration. Je sais que le Seigneur va te visiter. Remplis-moi de ton Le Seigneur va te Seigneur t'attacher. Si tu t'attaches à Dieu, tu le sais. C'est le Seigneur qui prendra contrôle de l'éducation de Dieu. Sers-le Seigneur avec ton cœur. Tu sers déjà le Seigneur, mais le Seigneur veut encore que tu avances, que tu marches encore si. Pourquoi c'est là? Le Seigneur va te bénir. Il y a une bénédiction qui est là. Mais il y a une porte aussi qui est fermée. Il y a une porte qui est fermée. Mais ce n'est que la vie de la prière. Je vis encore. Tu seras capable de tout cela. Tout géant qui vient contre la bénédiction de Marie. Si tu peux sincèrement aujourd'hui, avant qu'on arrive à la soin de la main, tu reçois toujours plus. Reçois toujours plus. Tu as besoin de laisser notre rester physique. Chaque fois que tu vas le chercher, tu as besoin de cette alimentation. Tu as besoin de ça. Seigneur, visite ma soeur maintenant. Visite-la. 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 Seigneur, que les choses changent à partir de ce moment dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais impacter ta vie. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Reçois cette grâce. C'est une grâce que je suis en train de t'impacter maintenant dans ta vie. Que cette porte qui était fermée dans ta vie soit brisée. Soit brisée. Je brise cette porte de la malédiction qui t'a fait tourner depuis des années. Que tu reçoives maintenant la paix. Que tu rentres dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Souffle sur elle. Souffle sur elle. Voir à côté. Souffle sur elle. Souffle sur elle. Comme un vent impétueux. Saint-Esprit, souffle sur elle. Reçois maintenant. Reçois. Reçois. Une onction d'huile fraîche. Une onction de renouvellement. Souffle, Saint-Esprit.
Notre Dieu est puissant. Donc nous avons fini, mais ne partez pas vite. Nous avons une salle à côté où nous allons vous recevoir. Nous sommes au moment de nos offrandes. Celui qui a ramené quelque chose pour la part de Dieu peut donner. Tout ce que tu as ramené pour Dieu. Adresse Église 173 Boulevard du Triomphe 1100. Contact Église de Jésus-Christ de Bruxelles +32 466 398 945.